Bonsoir et bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de Au fil de l'idée, tisser des pensées, révéler des mondes. Sans plus tarder, accueillons notre invité. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Frédéric. Nous sommes en live. Euh, je suis heureux de t'accueillir pour cet épisode d'Au fil de l'idée. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots. Ouais. Donc, moi aujourd'hui, en fait, je vais intervenir dans les écoles supérieures et en entreprise sur toutes les thématiques management, communication et RSE. Après 22 ans d'expérience dans les métiers de l'environnement et plus spécialement dans la collecte des déchets ménagers, j'ai redonné un autre sens à ma carrière professionnelle. Et ce qui donnait sens, en fait, c'était la transmission. Donc voilà, aujourd'hui, je veux transmettre et donner surtout les bonnes clés pour que les apprenants puissent explorer ce nouveau monde professionnel. Ok. Voilà. Merci, Michael. Et de quoi va-t-on parler ce soir? Quel est le sujet de ce soir? Alors le sujet ce soir, c'est tout simplement la confiance managériale. Ok. Pourrais-tu nous donner la confiance managériale? Pourrais-tu nous dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème, la confiance managériale? Pour moi, en fait, la confiance managériale, ce qui se cache forcément derrière, c'est d'arriver à créer le lien avec ses collaborateurs. Donc, je dirais qu'une fois que le lien est créé, il y a cette confiance qui va se faire de façon automatique. Hmm. Du coup, quand tu parles de lien, euh, qu'est-ce que c'est que ce lien-là? Qu'est-ce que c'est? Comment on le crée? Comment on le reconnaît? Quelles sont son caractéristique? Mmh. Comment, en fait, arriver à le reconnaître et puis surtout à donner les caractéristiques, c'est déjà de connaître, l'autre. Donc, si je te connais, je vais te faire confiance. Donc, c'est quelque chose qui s'instaure, de façon fluide. Moi-même, en fait, j'ai pu l'expérimenter, pendant ma carrière, notamment quand j'avais pris ce poste en 2013, un poste de manager opérationnel. Je connaissais pas du tout le personnel que j'encadrais, donc il a fallu que je fasse des vies ma vie, que j'aille un petit peu explorer ce qu'ils vivaient au quotidien et eux, ce que je vivais aussi moi-même au quotidien. Et je me souviens en fait de certaines expériences où je me suis retrouvé en fait certains jours à partager leur vie et de façon assez implicite, il me disait mais tiens Michael, moi en fait je pensais pas que vous aviez autant de travail que ça quoi. En fait, il me voyait d'un autre aspect. Il me disait mais moi je vous vois en fait comme un responsable qui est tout le temps à la machine à café. Donc je leur dis: «Mais oui, en fait, la machine à café, c'est un élément essentiel parce que la machine à café, elle nous permet quoi? Elle nous permet de créer du lien et puis d'aller, explorer des problèmes». Donc oui, en fait, puis en plus, comme vous quand vous rentrez, c'est l'heure du midi, donc forcément, c'est un peu l'heure de la pause. Donc vous me voyez, en fait, en dehors de mon bureau. Donc le jour où, ils sont montés avec moi en voiture et je leur dis: «Bon, voilà, vous allez m'expliquer, en fait, votre travail quotidien, je vais m'installer à côté de vous, vous allez conduire et puis je vais noter ce que vous me dites». Et puis moi, en même temps, j'avais un outil, hein, c'est le téléphone. Le téléphone sonnait et puis là, ça partait dans tous les sens. Donc je gérais autant le client, le fournisseur, la hiérarchie, peut-être des collègues, en fait, qui avaient besoin de moi. Donc en fait, ils m'ont dit: «Mais tiens, je pensais pas que c'était comme ça, quoi». Et en fait, Hmm. c'est comme ça qu'est venue, en fait, la confiance entre eux et moi. Hmm. Tu veux dire que toi, tu t'es mis à leur place et eux, ils sont mis à ta place. Et Mmh. ça a permis de faire émerger une autre perception des rôles de chacun. Et ça a développé ce lien et tu as tissé un lien avec eux. C'est ça? Ouais, voilà, donc c'est cette création de lien qui a permis effectivement de mieux se comprendre aussi, hein, de mieux se connaître, mieux se comprendre, comment on fonctionnait et puis, à un moment donné, ça devenait fluide et puis on acceptait en fait, hein, je pense que le mot, ça peut être aussi l'acceptation de l'autre tel qu'il est et Mhm. si j'arrive à t'accepter tel que tu es, je vais te faire confiance et je pense que Mhm. dans le management, que ce soit le management ou même les relations commerciales, c'est le lien qu'on peut se créer et ça, c'est important. Mhm. Il y a une question que j'aimerais te poser, c'est quelles sont les difficultés
vis-à-vis de ça, de la création de liens, d'acceptation de l'autre? C'est pas facile et qu'est-ce que tu peux m'en dire un Ouais. peu plus? Alors effectivement, je pense qu'il y a un élément essentiel en fait dans la relation humaine, c'est, l'ego que peut avoir une personne. L'égocentrisme, notamment, certains chefs, se disent: «Ah bah tiens, moi je suis promu, le responsable» et puis là, ils «pètent les galons» entre guillemets et puis, ils font plutôt du management directif, leurs collaborateurs sont plutôt soumis et ça devient un peu compliqué. Donc, je dirais que d'éviter d'avoir cet ego, facilite en fait la confiance. Il ne faut pas avoir d'ego, hein. Évitons l'orgueil parce que forcément, bah, c'est qu'à un moment donné, ben, ça permet de fluidifier cette confiance. Donc, et moi, comme j'aime bien jouer avec les mots, l'ego, donc EGO, on va se dire, bon, bah tiens, nous sommes tous égaux. Ça, c'est en fait les fondamentaux que nous avons dans notre constitution nationale. Nous sommes tous libres et égaux en droit. Mmh. Mais moi, en fait, j'ai envie de lui donner en fait un autre pouvoir, c'est de donner des ailes à ce fameux ego. Mmh. Et en fait, j'ai une particularité, c'est que bah, vous le voyez un petit peu derrière moi, c'est que j'aime jouer aussi au Lego et j'aime surtout en fait faire jouer au Lego. Donc, si on pourrait se faire plaisir, ça serait quand même super sympa. Mmh. Donc, en fait, ben, donnons des ailes à notre propre ego avec les Lego, tout simplement. Voilà. Mmh. Et si tu donnes des ailes, il va aller où? Il va s'envoler où cet ego? Et c'est Eh ben, en fait, cet ego, ça va permettre justement de lui donner un autre sens et de pouvoir, aller explorer le plein potentiel de ses collaborateurs. mmh. Je dirais même et là, on va parler un peu de ressources humaines, tu vois? On parle de GPEC ou la gestion professionnelle des emplois et compétences, pouvoir en fait, gérer nos talents. Je dirais que chacun de nous et quand on manage chaque collaborateur, collaboratrice a ses propres talents, c'est d'aller explorer en fait ce qu'il peut y avoir au plus profond de la personne. Dire: «Tiens, moi j'ai envie de découvrir et je veux attiser en fait cette curiosité et d'aller chercher, ces fameuses clés que la personne elle a peut-être pas et donc le manager il est là en fait pour, bah, soulever un peu tout ça et que la personne elle puisse s'épanouir, tout simplement. Par rapport à ça, du coup, tu as partagé un outil clé fort que tu Mmh. utilises, c'est le Lego. Et est-ce Mmh. que tu en as d'autres, des outils? Ouais, forcément j'en ai d'autres parce que j'ai d'autres compétences, que j'ai développées, mais d'un point de vue personnel. Je pense il y a à peu près un peu moins d'une vingtaine d'années, je me suis mis au théâtre amateur. À l'époque, voilà, je cherchais une activité et puis, donc à l'époque, j'ai pris des cours, hein, de théâtre amateur, 3 ans de théâtre, dans une association qui s'appelle Âtre à Lyon. Mmh. J'ai fait une année de chant aussi, donc forcément développer aussi, sa respiration, poser sa voix. Donc aujourd'hui, je suis acteur amateur dans une troupe de théâtre qui s'appelle Happygone. Donc c'est aussi en lien avec mon activité puisque le nom de mon activité, c'est Happy Manager et je vais utiliser en fait les techniques théâtrales comme un outil de développement relationnel. Mmh. Donc le but en fait, c'est de faire le lien entre, le théâtre, qui est forcément un jeu, une posture aussi à avoir et le manager. Donc comment on va associer en fait les 2. Voilà, c'est ce OK, que j'offre aussi, dans le cadre de mes accompagnements et de mes formations. d'accord. Et il y a une question où je vais revenir un petit peu en amont, c'est-à-dire quand tu as fait le Vie ma vie, Mmh mh. qu'est-ce qui t'a donné cette idée de faire ça et comment tu t'es initié à la confiance managériale? Ouais, alors effectivement, je me souviens, d'un problème en fait que j'avais soulevé. À l'époque, en fait, je faisais les plannings en fait pour mes collaborateurs et même si j'avais fait un peu de pédagogie sur, une contrainte en fait réglementaire, on s'apercevait qu'en fin d'année, sur le dernier trimestre, il y avait beaucoup d'heures supplémentaires et donc cette contrainte-là, c'était de réduire les heures supplémentaires. Donc forcément, à un moment donné, je leur explique que si on continue sur la même lignée, on finit par être hors la loi, donc je suis obligé de baisser les heures. Donc ne soyez pas étonnés si, un mercredi de temps en temps, vous ne travaillez pas. Donc voilà, j'explique.
mais peut-être pas assez précisément. Certains voient en fait leur nom affiché au planning, mais pas sur la case du planning, en fait, sur la case des repos. Et donc, ces collaborateurs-là, ils veulent bosser parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Pour certains, ce sont les seuls à travailler. Il y en a pas mal en fait qui sont issus de l'immigration. Donc, madame ne travaille pas, elle garde les enfants, ils ont 4 enfants. Et forcément, une journée sans travailler, c'est une journée de rémunération en moins, potentiellement des heures sup qui ne sont pas majorées. Donc, ça devient difficile. Donc j'affiche en fait ces éléments-là. Je tombe en fait sur un collaborateur qui est pas content du tout, qui fait un petit caca nerveux et ça se finit au vestiaire. Et puis là, je vois bien que je peux pas, je peux pas lutter. Je me dis là, de toute manière, il faut que je lâche prise. Entre guillemets, il est chauffeur poids lourd et si ce chauffeur poids lourd-là me pète dans les doigts, tant pis en fait, j'aurai une leçon à prendre. Donc, il est à peu près 13h, nous sommes le vendredi, et je sais que le week-end va approcher et que potentiellement, la semaine d'après, ça va être un peu la galère, autant pour moi que pour les autres membres de l'équipe. Donc, malgré avoir expliqué ça, le collaborateur fait son petit caca nerveux et ça se termine là. Donc, je le laisse s'énerver. À un moment donné, je dis, bon, je ne peux plus rien faire. Et puis, on arrive le vendredi après-midi, il est 15h. Et à 15h, en fait, je vois son prénom s'afficher sur mon téléphone. Et là, je me dis, là, il y a deux possibilités. C'est soit, en fait, il me fait un arrêt maladie de complaisance. Et là, en fait, il me l'a fait à l'envers. Et puis, j'ai plus qu'à m'asseoir dessus, puis à me trouver un chauffeur poids lourd pour la semaine prochaine. Mais à 15h le vendredi, pour le lundi, 5h, ça va être compliqué. Soit il accepte, en fait, ce que je lui dis. Et là, ça va être à moi de faire un effort et de revoir ma posture. Donc forcément, Rachid en fait m'appelle et il me dit Michael, en fait, ce que vous m'avez dit, j'ai compris. J'accepte, comptez sur moi lundi matin, je serai bien là. Donc je lui dis écoutez, Rachid, je vous remercie. Et après, je rentre effectivement plus dans le vif du sujet, plus un accompagnement. Et là, je décide, là, Michael, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, c'est là où j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait vraiment que je développe ce lien de confiance parce que sinon, j'allais droit dans le mur. Donc, du coup, je me suis dit, bon, alors, on va faire un compromis. Je ne vais pas vous mettre au repos, en fait, à 100%. Je comprends que vous souhaitiez avoir des heures sup. Par contre, il faut vraiment que je baisse la voilure parce qu'à un moment donné, la réglementation, elle est là et on ne peut pas aller outre la réglementation. Il y a un risque. Donc, ce risque-là, on ne va pas le faire prendre à la société, ni à vous-même, ni à moi-même. Donc, je leur dis, plutôt que le mercredi, prendre votre poste à 5h du matin, vous allez le prendre à 7h. Vous allez perdre effectivement 2 heures. Ce sont des heures de nuit qui sont majorées. Vous perdrez cette majoration-là. Par contre, moi, je vous assure que vous aurez des heures. Donc, vous allez bosser de 7h à midi. Ça va, malgré tout, vous permettre d'avoir vos primes salissures, vos primes casse-croûte. Donc, vous ne perdrez pas tout. Donc, j'ai mis en place, en fait, ce consensus, ce compromis pour justement renforcer, je dirais, ce lien de confiance. Il fallait que je fasse un pas aussi vers eux pour dire, voilà, ok, je comprends, pour justement faire accepter, en fait, la situation, puis avancer tous ensemble pour apporter, en fait, cette bonne cohésion. Voilà, à un moment donné, il faut savoir aussi donner pour recevoir. Du coup, tout ça est né vraiment d'une contrainte, d'une situation dans ton travail et dont toi, tu as fait preuve de ce que je comprends, hein, c'est que tu as reconnu tes limites et tu les as dépassées par la suite. C'est-à-dire que quand Bah, je vous parle de ça, je veux dire que toi, à un moment donné, tu as vu que la situation était tendue, tu as vu que tu ne pouvais presque pas agir, tu étais vraiment démuni dans cette situation et tu as reconnu que là, tu es impuissant. Et ensuite, mais ça t'a pas arrêté. Ça veut dire que toi, après, tu as pris conscience de ça et tu t'es dépassé, tu es parti chercher au-delà de ce que tu pouvais faire. Et c'est comme ça que là, tu es arrivé sur cette thématique de confiance managériale. Est-ce que c'est à peu près ça? Oui, c'est tout à fait ça. Après, dans la confiance, un manager doit savoir aussi, à un moment donné, lâcher prise parce qu'effectivement, il y a certaines notions de
conformité, etc., de réglementation. Donc, on joue un peu avec tous ces éléments-là. Puis on se dit, bon, ben voilà, en fait, il y a des êtres humains en face de moi, avec moi. Ben, on va faire en sorte de prendre du plaisir à travailler ensemble. Et je pense que cette notion de plaisir, de partage aussi, elle est importante. C'est Vie ma vie, comme j'ai pu le faire, ou ces moments de convivialité. Je Mmh. partageais avec mes collaborateurs le petit déjeuner. J'ai découvert comment ils déjeunaient en fait le matin. On a partagé des moments où on faisait un barbecue. Donc je disais, bon, ben, vous savez faire les merguez, ben, faites les merguez. J'en ai un à un moment donné, il me dit, mais moi, ma femme, elle sait faire le couscous. Si vous voulez, ma femme, elle fait le couscous et on le partage tous ensemble. Voilà. Mmh. Ça, je pense que c'est vraiment ma plus belle réussite. Ça a été ce moment de partage Mmh. Une question, dans les moments de confiance. une autre question, Michael. Bah, justement, quand on tisse des liens comme ça, comment tu as fait, toi, dans ta posture de manager, de garder un équilibre pour ne pas devenir copain-copain? Et que, cette relation soit déséquilibrée et empiète sur ta posture de manager? Oui, alors là, malgré tout, il y a des règles à respecter. Donc, il y a certes cette autorité-là à instaurer. Donc, de rappeler toujours les règles. Hein, ça va être important. C'est il y a une limite. Donc, la limite, elle est à pas dépasser. Donc, une fois que ça c'est clair, que chacun sait ce que chacun fait, les rôles, les responsabilités des uns et des autres, bah après c'est beaucoup plus fluide. Donc, ça se passe bien. OK. On a parlé de valeurs, une valeur importante qui était, ben, de se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Ah, il y a vraiment cette notion de relation en 2 parties. Hem, Mmh. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que tu n'as pas dit et qu'il faudrait aussi rajouter sur ce concept de confiance managériale? Bah, on a parlé effectivement de valeurs, c'est savoir, on a parlé de plaisir et c'est de connaître qu'est-ce qui fait plaisir aux collaborateurs. J'ai fait une expérience aussi. Je leur ai dit: «Moi, je suis curieux en fait de savoir pourquoi vous êtes en fait, dans cette entreprise plutôt que dans une autre». Tu les as posé cette question? J'ai posé cette Ouais. question. Alors, ça, c'était suite à un coaching que j'avais fait, hein. J'avais pris une formation, de coaching, quelques années après ma prise de poste et puis, j'ai donné, en fait, tout simplement, un outil très simple, une feuille de papier blanche, un stylo et je leur ai dit: «Voilà, je vous donne mon bureau, je vous le laisse, en fait, pendant 10 minutes et je vous laisse réfléchir tout seul à au fameux pourquoi vous êtes, dans cette entreprise». Et ça, je pense que ça a été une expérience, mais hyper enrichissante j'offre en fait, à chaque fois que je fais des formations sur la partie, management ou communication. Parce que, là aussi se crée une relation et c'est un peu comme en cuisine en fait, on laisse mijoter, à feu doux et puis, la personne elle va pouvoir, prendre le temps justement de se dire: «Ah ouais», elle va chercher au plus profond d'elle-même: «Tiens, moi, qu'est-ce qui me fait plaisir à être dans cette boîte?» Et ce que j'ai découvert, forcément, dans le métier de la collecte de déchets, c'est un métier d'utilité publique, mais j'ai découvert en fait autre chose. C'était, «Ah ben moi j'aime bien en fait quand, je vais, au fond de l'impasse là, sur telle commune, parce que tous les jours je rencontre cette petite mamie et cette petite mamie en fait elle m'offre le sourire». Ah. C'est ça en fait le bonheur en fait que chacun pouvait avoir à faire ce métier d'utilité publique qui a été reconnu justement pendant la période du confinement, Mmh. donc en 2020 où là, bah, le meilleur moment en fait, c'est que de nombreux métiers, d'utilité publique tels que, bah, ceux qui collectaient les déchets ou, le monde de la santé, les infirmières ont été mobilisés voilà pour cette période Mmh. et là, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que les habitants, les usagers ont offert, aux équipes des dessins.
Donc on se retrouvait en fait, pendant la période du confinement, à avoir des dessins sur les poubelles de ces petits bonhommes en fait qui font ce métier, avec leur camion, avec leur équipement de sécurité, avec leur sourire, leur diversité, et on avait affiché ça en fait sur le mur de la salle de pause où, tous les jours en fait on voyait ce bonheur. Mmh. Et ça s'est affiché même, longtemps après, hein, en 2021, c'était toujours affiché, donc c'est resté longtemps, hein. Mmh. Ça a été une très belle expérience, et pour le coup, ça a renforcé les liens, entre les uns et les autres. C'était magnifique. Du coup, la chose qui faisait que quelqu'un dans ton équipe ait aimé ce travail, c'était de voir une femme, une vieille femme, du coup une vieille dame, lui Ouais, ouais, sourire le matin dans une impasse. C'est ça qui lui ouais, donnait ce plaisir de travailler et ouais, faire ce métier? ouais. Ah ouais. Ouais, puis en plus, c'est un métier où forcément, il faut être sportif, hein, aussi, hein, malgré tout, hein, parce que ces Mmh. petits bonhommes, ils en font des kilomètres. Donc, moi, j'avais un argument, et j'ai d'ailleurs fait un post LinkedIn il y a une semaine ou 2, sur certains arguments, notamment quand je recrutais des intérimaires. Mon argument, en fait, c'était de leur dire, «Écoutez, si vous êtes abonné, en fait, à une salle de sport, moi, je vais vous faire l'économie, en fait, de cette salle, de sport. Parce qu'avec avec nous, vous allez, pouvoir vous maintenir en forme, parce que tous les jours, moi, je vais vous assurer que vous allez, marcher, faire des pas, vous allez monter, descendre du marchepied, donc vous allez être en mouvement. Donc vous allez, vous remettre un peu au sport, donc vous allez faire l'économie d'un abonnement de sport, en salle. Donc Mmh. venez chez nous, en fait, hein. OK. Ça Et va être bon pour vous, pour votre santé. et je me disais, là, c'est le côté, vraiment, valorisant, une idée valorisante du métier. Et comment tu fais toi, par exemple, pour les, idées, du métier qui sont pas peu valorisables ou voire négatifs? Comment tu les présentes et comment tu t'y prends pour le faire? Alors comment s'y prendre? C'est toujours de trouver en fait un bénéfice forcément que peut avoir le collaborateur. Donc, quel peut être son intérêt? Donc, j'ai eu une contrainte à un moment donné. Bon, ça a été un peu difficile pour moi, c'est qu'à un moment donné dans ce métier, on nous demandait de respecter forcément les consignes de sécurité, pas de souci, mais le groupe dans lequel je travaillais, demandait à porter les casques de sécurité. Mmh. Pourquoi? En fait, c'est que dans ce métier, forcément, on appelle, les risques de plein pied. C'est un risque mortel, et malheureusement, quand on tombe du marchepied, on risque de chuter sur la tête, et là, dans ce cas-là, ça peut être la mort, c'est, le problème ultime. Donc, moi, en fait, mon argument, c'était de leur dire: «Écoutez, moi, j'ai vraiment pas envie qu'il arrive quoi que ce soit, en fait, à l'un de vous. Donc, je veux renforcer, en fait, la protection, et j'ai pas envie qu'un matin, il y en ait un de vous qui tombe, qui malheureusement, en fait, soit, invalide ou pire, mort, et que je dois annoncer, en fait, à votre famille que, je suis désolé, en fait, mais aujourd'hui, vous ne reverrez pas votre père, ou vous ne reverrez pas votre mari». Mmh. Et là, je fais en sorte de poser un long silence pour qu'ils prennent conscience que, à un moment donné, oui, c'est important. OK, il y a certaines contraintes, mais respectons-les, parce que la vie, on n'en a qu'une, et ça, c'est important. Mmh. D'accord. Et par rapport pour revenir au concept de, confiance managériale, aujourd'hui, toi, comment tu fais évoluer cette idée? Comment tu l'explores et tu la fais grandir aujourd'hui? Ah, comment l'explorer? Je dirais, c'est comme un jardinier, je vais utiliser un peu des métaphores, c'est d'être Nicolas le jardinier. C'est que tous les jours, en fait, il faut y mettre un petit peu d'eau, un petit peu d'engrais, et puis, le cultiver et de le voir pousser et de le féliciter, en fait, à chaque fois qu'il y a un pas qui est, qui est posé, et à chaque fois qu'on gravit certains échelons, qu'on certaines marches, c'est ça, c'est ne pas oublier, en fait, dans la confiance aussi,
et dans le management, c'est féliciter en fait un collaborateur quand il a bien fait son travail. Parce que ça, je pense que trop souvent, en fait, et ça, je pense que c'est dans notre éducation, notre culture, où ouais, quand les choses elles sont mal faites, on le dit et on tape du poing sur la table. Ben, en fait, on devrait aussi faire l'inverse et dire ouais les gars, vous avez bien bossé, c'est bien. Euh, Bah écoutez, vendredi, en fait, on va faire un déjeuner ensemble et puis on va partager un bon moment. Mmh. Parce que vous avez fait une semaine magnifique. Parce que parfois, il y a forcément des semaines où c'est pas facile, hein. J'entends l'expérience qui parle aussi là, hein, le vécu, j'entends le Ouais, ouais, vécu. ouais. Bah, effectivement, parce que si tu veux, bah, quand tu es dans des métiers de management, c'est que tu peux te retrouver avec quelqu'un d'absent, tu peux te retrouver avec du matériel qui fonctionne pas, donc entre guillemets, ben, on marche sur 3 pattes et ça, c'est compliqué. Mmh. Mais ce que j'ai adoré, en fait, dans le métier du management, c'est qu'il y a toujours une solution, il y a pas de problème. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, en fait, travailler avec la diversité. Je travaillais avec des personnes issues de l'immigration Nord-Afrique, donc pays du Maghreb. Et pour eux, en fait, il y avait toujours une solution. Donc, que ce soit le Maghreb ou même l'Afrique en règle générale, c'est qu'il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Donc aujourd'hui, je fais en sorte aussi d'avoir ce mindset-là, même si parfois, même aujourd'hui, ça peut être compliqué hein, d'avancer, mais c'est toujours de se rappeler ce concept en fait. Mmh. C'est qu'il y a toujours une solution et puis se faire confiance en fait, parce que bah ok, la confiance managériale, on se la donne, mais il faut aussi se la donner à soi. Donc développons aussi notre propre confiance en soi Mmh. et ça se ressentira en fait envers les autres. C'est ça Mmh. qui est magnifique. Et justement, toi, par rapport à cette expérience en tant que manager, heu, toi, tu étais, manager pour tes collaborateurs, mais toi, qui était ton manager ou qui était là pour t'épauler dans cette situation? Est-ce que tu étais tout seul Ouais, confronté à alors cette situation? parfois ça peut être difficile. En fait, j'ai été sur ce poste pendant 8 ans. J'ai été le manager qui a le plus duré en fait sur ce poste-là. Que ce soit avant ou même après. Hein. Après moi, il a dû passer, je crois, au moins 3 managers. Donc, je pense que c'est des postes en fait qui sont compliqués, qui demandent beaucoup d'engagement forcément, parce que quand on est manager opérationnel, on est soumis en fait à différentes pressions. Donc, pression du client, pression de la hiérarchie. Et puis, j'étais sur un poste où j'étais tout seul, en fait, maître à bord. Donc, forcément, bah, à un moment donné, on fait avec. Donc, je fonctionnais essentiellement par téléphone auprès de ma chaîne hiérarchique. De temps en temps, je pouvais avoir des visites managériales. Donc, ça pouvait être quand même sympa pour bah, soit vider un peu son sac parce qu'il faut lâcher un peu de pression, Mmh. soit de demander des éléments. Donc voilà, j'avais assez d'autonomie en fait sur ce que je pouvais faire dans mon quotidien. OK, OK. Toi, à ce moment-là, quand tu es manager, comme ça, est-ce que ces idées-là, tu les avais? Comment tu les as acquéries ça? C'est-à-dire, moi j'ai compris que c'est la situation dans laquelle tu étais confronté qui t'a amené à pousser, à évoluer, à te dépasser. Mais Mmh. avant ça, est-ce que tu avais déjà des connaissances sur le domaine? Est-ce que tu avais des formations qui t'ont aidé? Qu'est-ce qui t'a permis de aboutir sur ce concept de confiance Ouais. managériale? Alors là, je pense qu'il y a un grand élément en fait, c'est donc avant 2013, donc j'ai intégré le groupe en 2008. Donc de 2008 à 2013, j'étais au bureau d'études, donc j'étais au siège. Donc pendant ces 5 années, j'ai pu développer moi-même mon réseau relationnel avec des personnes qui avaient ce pouvoir de décision et nous faire grandir eux aussi. Donc Mmh. il y a déjà en fait cette confiance à avoir en fait envers cette hiérarchie. Et cette confiance, elle s'est développée autour d'expériences managériales que j'ai eu l'occasion d'exploiter. Donc, je remercie en fait vivement celles et ceux qui ont pu m'encadrer en fait à ce moment-là, parce qu'à un moment donné, quand je me suis retrouvé en 2012-2013, à la fin d'un cycle, je me suis dit tiens, il me manque quelque chose à mon arc, il me manque une corde à mon arc.
Et c'était cet aspect management. Et j'étais très bien dans mon poste, au bureau d'études, j'établissais des relations avec l'opérationnel. Et voilà, je voulais en fait un défi supplémentaire. Et fallait que moi-même, en fait, je donne confiance à ma hiérarchie pour pouvoir obtenir ce que je veux. OK. Donc, j'ai moi-même expérimenté ce que je voulais quelques années plus tard. D'accord. Donc, en mettant, en fait, entre guillemets, les mains dans le cambouis, j'ai inspiré confiance en ma hiérarchie et ma hiérarchie m'a fait confiance et m'a dit, bon, bah, Michael, potentiellement, il est capable de, donc ben, laissons-le faire et puis on verra bien. Donc, déjà, il faut avoir envie de pouvoir faire quelque chose, une nouvelle chose, c'est-à-dire d'explorer en fait un monde un peu inconnu. Mmh. On se lâche un peu dans le grand bain, comme quand on est en primaire où on nous dit bon bah tiens tu vas aller à la piscine. C'est effectivement en nous jetant dans le grand bain et puis qu'on apprend à nager. Et puis de temps en temps on nous donne une perche et puis on se dit ah mince, s'il est en train de boire la tasse, bah, il faut que je lui donne cette perche là. Et puis bon allez maintenant on va lui apprendre à nager. Voilà, donc on a le maître nageur et puis il nous apprend les mouvements. Donc bah, moi j'ai appris les mouvements Mmh. en faisant. Et puis à un moment donné en me disant tiens je crois que c'était en 2015-2016, il y a eu un petit coup de sifflet et puis à l'époque le groupe dans lequel j'étais dit bon bah tiens il y a des formations management, on fait une série, il y a un wagon, donc prenez le wagon et puis on vous envoie en formation. Mmh. Donc du coup je suis parti en formation mais quelques années ou plus tard. OK. Donc j'ai d'abord en fait été dans l'action et après j'ai été formé. Alors ça a du bon côté, ça a du mauvais côté, mais ça je pense que ça dépend vraiment de la personnalité. Mmh. Dans Est-ce mon est-ce cas, que je pense que ça s'est ouais. plutôt bien passé parce que je pense que j'ai cet aspect en fait humain et relationnel. Je pense que ça c'est vraiment important, d'enlever en fait l'ego aussi. Contrairement en fait à d'autres où bah, ça se passe moins bien et il y aurait peut-être besoin justement d'une formation en amont et puis d'un accompagnement. Mmh. Voilà, c'est ce que je constate en fait après ce retour d'expérience de formation, parce que j'ai été formé, mais après avoir mis Un en peu vécu. expérience mon, bah, mon activité de manager, Mmh. quoi. Et du coup, est-ce que quelque part, quand tu étais en formation, quand on te parlait de ces concepts, tu collais ces concepts directement à ton vécu et tu arrivais peut-être est-ce que ça a facilité ta formation? À acquérir la théorie de management appliquée à une expérience vécue déjà? Sur lequel tu collais ton Ouais, expérience à des concepts théoriques, qui étaient présentés et est-ce que mmh. c'était une plus-value? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ouais, alors après effectivement, il y a les notions théoriques, donc ça c'est quand même, hyper intéressant. Alors, faut prendre le temps en fait, il y a une nécessité justement quand on va en formation, comme moi je peux le donner en fait aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience, c'est, de prendre le temps aussi pour soi. Mmh. C'est, je dirais, un sas de décompression. C'est ce que j'ai vécu il y a une quinzaine de jours quand j'ai donné une formation dans une entreprise. J'avais 3 personnes qui managent en fait, du personnel, donc qui sont mis aussi sous pression, et qui se mettent aussi eux-mêmes la pression, pendant leur journée. Mmh. Donc on fait la formation, ça se passe bien, je fais en sorte d'être bienveillant, de leur donner des outils, des clés, et puis le lendemain, je les retrouve et je leur dis: «Bon, bah, alors, comment ça va ce matin?» Et là, en fait, elles me font ce retour en me disant: «Ah bah, j'ai super bien dormi, je me sens bien et je suis vraiment content, en fait, d'être là, je me sens léger». Et je pense que je me dis: «Mais tiens, il y a un truc qui se passe, c'est pas forcément la première fois qu'on me le dit, donc est-ce que c'est une faculté que j'ai développée d'être à l'écoute aussi, puis de donner ces outils, et de faire en sorte qu'il y a cette symbiose qui se crée entre apprenants et formateurs, Mmh. puis de leur donner, en fait, cette envie d'avancer». Donc, c'est de prendre le temps. Je pense qu'aussi en management, c'est de souffler un petit peu et de lâcher un peu de mou, quoi. De temps en temps, ben, sortir la tête du bocal et d'aller, s'oxygéner, voir autre chose, partager des moments peut-être avec des homologues aussi, d'autres managers bah, pour faire des feedbacks, pour dire: «Tiens, moi j'ai rencontré cette problématique, Mmh. voilà, comment toi t'as fait?» Et puis arriver à mixer un peu tout ça, ouais. OK.
D'accord. Du coup, toi, aujourd'hui, quand tu transmets dans ta transmission en tant qu'ancien manager et en tant que formateur, tu ça te permet de donner des clés assez pratiques aussi à tes comment on appelle ça? Des pas des étudiants, mais comment on appelle les gens? J'ai pas le mot là. Quand Les on forme apprenants, hein, les apprenants, ouais, les les apprenants. apprenants, ouais. Et du coup, toi, tu as Ouais. remarqué un truc, là, c'est ça qui m'a aussi marqué, c'est que tu m'as dit que quand tu les as revus là, par exemple pour cette session, cette Mmh promotion, mh. et bien qu'ils étaient plus détendus, plus relax, ils ont bien dormi. Ouais, Et toi, comment tu l'expliques? Parce que, tu m'as donné quelques éléments, mais j'aimerais bien, que ouais. comment tu Bah, en expliques le fait, fait qu'ils sont détendus après ta formation, qu'ils ont bien dormi et qu'ils se sentent un peu mieux? je pense qu'ils ont pas la pression du quotidien, donc ils l'ont pas puisqu'ils sont en formation, donc c'est un moment, où ils décompressent. Mmh. Et je pense qu'en management, comme tout poste en fait, hein, je dirais tout poste à responsabilité, hein, qu'elle soit en management ou même en commerce, dès qu'il y a des enjeux, des forts enjeux, c'est important de se trouver, un sas de décompression. Et j'avais déjà eu ce retour d'expérience, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand je donnais une formation, à une cadre de santé, une directrice. Elle me parlait aussi de ce sas de décompression, c'est-à-dire ce moment de formation aussi, hein, surtout quand on agit, dans le monde de l'entreprise, c'est, la formation est aussi un sas de décompression, de prendre du temps pour soi et je pense que c'est vraiment aussi important de prendre du temps pour soi, pour se dire: «Ah OK, je vais prendre de la hauteur, sur ce que je fais en fait au quotidien». OK. Et et du coup, ça permet aussi de se manager soi-même parce qu'en fait, en formation management, on nous donne en fait les outils pour bien manager, mais il y a entre guillemets pour moi une problématique, c'est d'abord en fait, c'est savoir se manager soi-même avant de manager les autres. Ça, OK. je pense que c'est une des premières clés en fait à avoir pour Mmh. justement, ben, développer la confiance, donc la confiance en soi, la confiance en l'autre et qu'il y ait cette osmose en fait. D'accord. OK. Heu, on arrive bientôt à la fin. Il y aurait d'autres sujets que j'aurais aimé Ouais. explorer, mais voilà, j'aimerais te demander, quels seraient les trois quatre points que tu aimerais redire ou rajouter une couche pour les gens qui vont écouter ce podcast? Quels points essentiels? Ouais, alors je vais être très simple et je vais reprendre en fait des propos et surtout un concept, une méthode que j'ai mis en œuvre, parce que j'ai vu un outil, il y a 5 ans à peu près, un outil de développement de potentiel, ça s'appelle l'énéagramme et j'ai beaucoup apprécié cet outil et j'en développe un concept et je vais jouer avec les mots. Donc moi, en fait, ce que j'ai envie, c'est de vous faire jouer avec les mots, mais M-O-T et non M-A-U-X parce que des mots sinon on en aurait trop et vous donner en fait ces différentes clés. Euh, pour bien manager, je dirais, il faut bien connaître l'autre. Donc, c'est la première lettre, je vais l'appeler l'identité. Connaître l'identité de l'autre et sa propre identité. Ça, c'est la première chose. Bien se connaître. Identité. Retenons ça avec un I. Un grand I. Quelque chose qui soit plutôt vertical, hein, qu'on puisse faire le lien entre ce qui nous ancre, en fait, sur Terre et aussi dans les airs pour justement développer, en fait, et inspirer, en fait, les personnes qui nous entourent. Ensuite, pour bien faire ça, bah, comme on va interagir ensemble, c'est de créer des relations, d'être ensemble, créer cette cohésion d'équipe. Donc relation avec un R. R, donc être plutôt aérien. Et ensuite, il y a un autre élément aussi essentiel, c'est l'organisation. C'est comme en fait, une meute, une troupe qui se crée en fait. C'est qu'à un moment donné, bah, on se connaît tellement bien qu'on s'organise. On sait qui fait quoi, on se définit de façon assez automatique les rôles et les responsabilités et on se définit, bah, du coup, oui, je reconnais que c'est lui mon responsable, hiérarchique dans un groupe. I-R-O, hero, donc tout simplement en fait, soyons le hero pour développer le fameux ROI et c'est un terme financier puisque c'est un outil de performance, hein, le ROI, un indicateur clé de performance, hein, donc si certains sont DAF,
vous connaissez effectivement cette terminologie-là. Et moi, en fait, j'aurais juste envie de vous dire, c'est que du Hiro au ROI, nous irons à Rio, bien sûr. Donc c'est un fameux voyage. Bravo, Michael. Voilà, en Merci. fait, l'expérience managériale, quelle que soit l'expérience, c'est de faire un voyage. Et donc moi, ce que j'ai envie de vous offrir, c'est ce voyage tout simplement à travers ce live que tu as pu me permettre, en fait, Frédéric, de faire avec toi. Je te remercie. Merci, Michael. Je te souhaite une bonne soirée et on se Merci. dit à bientôt. À bientôt.